Salut les internautes. Alors, deuxième vidéo du dimanche, donc aujourd'hui. Alors, cette fois-ci, je voudrais parler de ce qui se passe en Syrie. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de la série des Martine qui racontait, c'était des livres pour enfants qui racontaient les aventures d'une petite fille. Alors Martine à la ferme, Martine prend le train, Martine va à la grande ville, Martine fait du vélo. Et bien là on pourrait faire pareil avec l'imbécile qui nous sert de président. Hein. Alors par exemple moi je vous donne des titres comme ça qui pourraient sortir. Hein. Alors par exemple bien sûr le premier de la série ça serait Emmanuel drague sa maîtresse, bien sûr. Et puis après par exemple on pourrait lire Emmanuel va à la banque, ou Emmanuel passe à la télé, Emmanuel à l'Élysée, Emmanuel se déguise en Napoléon, Emmanuel va à l'hôpital, Emmanuel prend le train, Emmanuel chez les curés, et dernièrement, là, le dernier de la série, Emmanuel va en Syrie. Alors, qu'est-ce qui se passe en Syrie? Eh bien, notre brave petit toutou de l'autre malade de Donald Trump, là, eh ben, il a décidé de bombarder la Syrie. Donc c'est normal. Alors, tout ça pour quel prétexte? Parce que Bachar al-Assad, le président syrien, aurait, je dis bien aurait, utilisé des armes chimiques sur son peuple. Mais tout d'abord, ce n'est pas prouvé que c'est lui. Et ensuite, ce bombardement conjoint des Américains, des Anglais et des Français, en fait, bon, surtout, on peut le dire, des conjoints qui ont demandé, on peut dire des Américains qui ont demandé à leurs petits caniches anglais et français de les suivre. En fait, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et donc, ce bombardement donc, en Syrie, ça a été fait donc sans aucune preuve que c'était bien Bachar el-Assad le responsable donc, de ces attaques à l'arme chimique. Ça a été fait sans mandat de l'ONU, sans vote du Parlement français. Enfin bref, le processus normalement quand on attaque un pays étranger, ben là il a été complètement zappé par Gigolo Ier, par le grand jupitérien, voilà, bref. Et ouais, donc il se fiche éperdument de la vie des Français, de ceux qui bossent dans le gouvernement et au Parlement, il s'en fiche complètement. Alors ne venez pas me dire que la France est encore une démocratie, alors quand c'est un seul qui décide, en son âme et conscience, si on peut dire qu'il est une âme et une conscience, parce que j'en doute fortement, d'agir, de balancer des bombes comme ça, sans aucune réflexion. Bref, j'ai honte d'être français quand je vois ce malade mental qui nous sert de président est en train de faire. Et alors je voudrais que vous voyez une vidéo, bon elle va être plus longue que la mienne, hein, c'est une vidéo de 24 minutes, mais alors c'est pas fait, c'est pas par un allumé conspirationniste qui connaît rien au sujet, comme on pourrait me traiter à la limite, bon soit. Mais alors là c'est une vidéo de RMC avec l'autre vallée du système qui est Bourdin là, qui est interviewée, alors elle s'appelle Caroline Galacteros, qui est docteur en sciences politiques et qui est colonel au sein de la réserve opérationnelle des armées. Donc c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle, qui connaît l'armée, qui connaît la situation géopolitique, et qui a dit clairement que donc d'abord il n'y avait aucune preuve que c'était bien Assad qui l'avait fait, que Assad était diabolisé volontairement par les gouvernements et les médias pour qu'on oublie qu'on a favorisé les mouvements djihadistes rebelles en Syrie. Mais donc voilà, tout ça c'est normal, mais donc elle a le droit de parler quand même, et il faut vraiment que vous l'écoutiez, je vous donne le lien en dessous bien sûr. Et alors il y a une autre réflexion, c'est que
Alors quand c'est une attaque chimique qui n'a pas été prouvée quant aux commanditaires, quant aux responsables, là tout de suite l'Occident qui se drape dans sa moralité a dit il faut agir, il faut balancer des bombes. Et bon, là il n'y a aucune question de poser. Mais alors, quand il s'agit d'un autre pays qui utilise de manière répétée des armes chimiques sur une population en totale illégalité, en utilisant des armes illégales et en total irrespect des demandes de l'ONU, là on dit rien. Et vous savez à quoi je fais allusion? Eh bien sûr, à Israël. Israël qui utilise du phosphore blanc, par exemple, sur la population de Gaza, sur des enfants, sur des femmes, sur des hommes. Et bon, je ne vous fais pas de dessin, vous pouvez voir des photos, mais le phosphore blanc, ça tue, ça provoque des brûlures, ça provoque des cancers, voire des malformations. Non, mais tout ça, c'est normal, puisque c'est Israël, c'est la plus grande démocratie du Moyen-Orient, bien entendu. Mais là, effectivement, la Syrie est appuyée par l'URSS, j'allais dire, par la Russie et Poutine. Alors forcément, c'est deux grands méchants et il faut agir absolument tout de suite, sans concertation. Bref, c'est une honte. Que dire, c'est une honte, c'est de l'hypocrisie et voilà. Et moi, ça me trouve le cul qu'il n'y ait aucune réaction quand c'est Israël qui balance à tour de bras des gaz et des armes chimiques, mais voilà, quand c'est Assad, quand c'est peut-être Assad, alors là, tout de suite, la troisième guerre mondiale est au bord du gouffre, mais non, c'est normal. Moi, je dis, je fais pas partie de ce monde, c'est quoi ce monde de merde, fuck the system.